Ok, c'est bon pour nous. Bon, écoutez, parfait, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous à ce nouveau webinaire de présentation de cette nouvelle version, Sphinx IQ 2. Je m'appelle Guillaume Brobecker, je suis responsable commercial pour Sphinx depuis maintenant 5 ans. Je m'occupe principalement des secteurs banque et du secteur du conseil. Et pour animer ce webinaire, je vais être accompagné de Laurent Fabre, qui sera responsable de vous répondre par le module de chat. Donc c'est une présentation qui est complètement interactive. Si vous souhaitez nous poser n'importe quel type de questions, vous pouvez le faire via les questions-réponses depuis l'interface du webinaire. Et Laurent répondra soit aux réponses directement à la personne qui la pose, soit par le module de chat pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Donc n'hésitez pas à intervenir, nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Alors donc on va démarrer cette présentation, il est 14h30, on va se laisser à peu près 45 minutes jusqu'à 1h15, on pourra prolonger un petit peu si vous le souhaitez. L'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer cette nouvelle version, de vous expliquer pourquoi Sphinx a sorti cette nouvelle mouture de sa solution logicielle et de vous montrer bien entendu l'ergonomie, les nouveaux reporting, les nouveaux types de questions et ce qu'on peut faire un petit peu avec ce logiciel. Alors, avant de commencer, ça permettra aussi aux personnes qui sont peut-être un petit peu en retard de prendre la présentation en route. Un rappel rapide sur qui est Sphinx. Donc, Sphinx, historiquement, nous sommes éditeurs de solutions logicielles. Donc, l'objectif, c'est d'équiper nos clients de solutions qui leur permettent d'être autonomes dans la réalisation de leurs enquêtes, l'analyse de données qu'ils peuvent en effectuer et toutes les données qu'ils vont restituer à leurs clients via nos solutions d'analyse quantitative et qualitative. Quand on vend une solution logicielle, on propose également des formations à nos utilisateurs pour les faire monter en compétences et pour qu'ils soient, encore une fois, complètement autonomes dans la conception et l'analyse des données réalisées avec Sphinx. On a un troisième métier, une troisième casquette. On peut intervenir en tant que prestataire de service dans des cas un petit peu spécifiques quand nos clients n'ont pas forcément le temps, les compétences ou l'envie tout simplement de se lancer dans un projet d'enquête. Ils peuvent nous contacter et sur la base d'une expression de besoin, on peut intervenir pour eux sur tout ou partie d'un projet d'étude. Donc ça arrive de plus en plus fréquemment, que ce soit avec des sociétés de conseil qui travaillent avec des clients directs et qui nous sous-traitent la partie collecte, recueil et analyse des données et qui ensuite, eux, accompagnent leurs clients sur des préconisations, sur des prestations de conseil un petit peu plus avancées. Donc voilà, ces trois métiers, à la fois éditeur, institut de formation et prestataire de services au besoin. Alors, on va attaquer un petit peu le vif du sujet, le vif de cette présentation, donc sur Sphinx IQ de Kali. Tout d'abord, pourquoi avoir sorti une nouvelle version 4 ans après la première, qui se nommait Sphinx IQ? Alors, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a fait un constat sur la base d'échanges qu'on a pu avoir avec nos clients ou sur des études de marché diverses. On s'est aperçu que finalement les taux de retour sur les enquêtes web avaient tendance soit à stagner, soit à chuter. Donc il fallait qu'on réponde aux besoins de nos clients, d'augmenter le taux de retour de leurs enquêtes. Et on a également constaté une banalisation de l'internet mobile, des supports type tablette, smartphone, dont sont de plus en plus équipés les répondants à des enquêtes de satisfaction ou autres. Et pour favoriser l'implication de ces répondants, pour augmenter le taux de retour, on va vous proposer dans cette nouvelle version toute une gamme de solutions que je vais détailler juste après. Un autre constat, on a également constaté que les clients sont de plus en plus volatiles, font de plus en plus jouer la concurrence, sont de plus en plus exigeants. Donc il y a un besoin pour nous et pour nos clients de pouvoir les suivre au quotidien, de plus en plus près, d'instaurer une vraie relation de confiance. Et pour pouvoir instaurer cette relation de confiance, on a besoin d'indicateurs, on a besoin d'analyser les résultats et de pouvoir les fournir aux équipes qui sont sur le terrain pour alimenter
alimenter les différents échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Donc une nécessité d'améliorer nos plateformes de diffusion, de plateformes de reporting en ligne pour pouvoir répondre à ce besoin d'exigence qui est de plus en plus permanent et de pouvoir fournir des résultats au fil de l'eau à nos clients. Donc on le verra, il y a également une refonte de nos solutions de reporting avec des nouvelles analyses et notamment sur le domaine qualitatif, puisqu'on a également constaté qu'il y a une multiplication des sources qui génèrent du texte, que ce soit via des réseaux sociaux, via tout ce qui est forum en ligne et autres. On va collecter de l'information et ensuite comment on va pouvoir l'analyser, la restituer au client. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie de cette présentation. Alors, comme je vous le disais, l'objectif auquel on va essayer de répondre avec Sphinx IQ2, c'est notamment de favoriser l'implication des répondants. Comment on fait pour favoriser l'implication des répondants? On va leur fournir des solutions de plus en plus simples pour qu'ils puissent répondre. Donc l'objectif, c'était par exemple de pouvoir diffuser avec nos outils des enquêtes sur des tablettes ou des supports mobiles type smartphone. Et pour ce faire, on avait besoin d'une nouvelle version qui proposait ce qu'on appelle du responsive design. Alors le responsive design, c'est quoi? C'est l'adaptation automatique de la taille des questionnaires réalisés avec nos solutions par rapport au support sur lequel il est présenté. Donc grosso modo, un chargé d'études va utiliser Sphinx IQ2, réaliser un questionnaire et ne se souciera pas du support sur lequel il va être affiché au niveau du répondant, puisque c'est le questionnaire qui va lui s'adapter en fonction de la largeur de l'écran sur lequel il est affiché. Donc premier point, Sphinx IQ2 est responsive design et donc permet d'être affiché sur différents supports et on le verra tout à l'heure directement dans le logiciel. Deuxième objectif pour impliquer le répondant, encore une fois, c'est si on détecte qu'il y a de plus en plus de réponses via des smartphones ou des tablettes, c'était l'idée de pouvoir diffuser, d'encapsuler nos enquêtes via un système de diffusion par SMS. Donc vous allez pouvoir bénéficier dans Sphinx Online, avec cette nouvelle version, de possibilités de diffusion via texto, SMS auprès de vos clients. Donc on le verra également au cours de cette présentation. Pour pouvoir impliquer les répondants, il fallait également proposer des questionnaires de plus en plus ergonomiques, de plus en plus sympas, de plus en plus interactifs. Donc on a également développé de nouveaux types de questions que je vous présenterai lors de cette présentation. On a développé également une nouvelle solution de gestion de panel qui s'appelle Sphinx Community, qui va permettre d'approfondir la sélection de plus en plus fine des personnes qu'on va solliciter dans nos enquêtes. Donc grosso modo, l'objectif, ça va être d'impliquer un panel de nos clients en le ciblant de manière de plus en plus précise pour pouvoir sélectionner les bons répondants par rapport aux enquêtes qu'on va diffuser. Dernière chose, Sphinx a développé des API, des web services pour qu'on puisse de plus en plus interconnecter nos solutions par rapport à un système d'information client. Donc l'objectif, c'est de s'interfacer à un CRM client, c'est de s'interfacer à des données que vous possédez déjà sur vos clients et de pouvoir faire transiter, d'automatiser un certain nombre de fonctions comme des fonctions d'emailing ou comme des mises à jour, par exemple, de bases de destinataires par rapport à des bases que vous possédez déjà. Donc un interfaçage de plus en plus complexe et de plus en plus intégré entre les solutions existantes chez nos clients et les solutions Sphinx qu'ils vont utiliser. Je vous parlais tout à l'heure d'un besoin de suivre les résultats au plus proche, de fournir des données aux collaborateurs de plus en plus précises et opérationnelles. On va répondre à cette question en développant de nouvelles interfaces de reporting, donc de nouveaux tableaux de bord, de nouvelles modes de restitution, notamment beaucoup axés sur l'aspect qualitatif. On le verra avec des nuages de mots, avec une codification au fil de l'eau qui va détecter les thématiques abordées dans les verbatims, mais également de calcul de nouveaux indicateurs type NPS,
Donc le NPS c'est quoi? On le verra également dans les reportings. C'est le Net Promoter Score en anglais, c'est grosso modo le pourcentage de vos clients qui sont satisfaits versus le pourcentage de clients insatisfaits. Et on va calculer un scoring qu'on va pouvoir suivre au fil de l'eau via notamment par exemple des enquêtes type barométrique. Je vous parlais d'analyse qualitative, c'est quelque chose de très important en 2016, donc on va pouvoir restituer un certain nombre d'informations via nos solutions de reporting grâce à des nuages de mots. Alors pourquoi nuages de mots interactifs? C'est tout simplement la volonté de restituer une information sous forme de mots ou de thématiques sur lequel on va pouvoir venir cliquer pour prendre connaissance des verbatims complets associés à cette thématique. On le verra en toute fin de présentation puisque là encore c'est tout nouveau, c'est une analyse automatisée des verbatims au fil de l'eau. Alors pour la démonstration, vous verrez, j'irai copier-coller un commentaire laissé sur TripAdvisor notamment, et puis on verra comment nos systèmes vont détecter les thématiques abordées dans les commentaires. Alors, pour vous présenter Sphinx IQ2, on s'est mis dans la posture d'un laboratoire cosmétique qui lance un nouveau produit. Donc là, dans le cas ici précis, c'est une crème hydratante. Va solliciter des clients panélistes via une enquête de test produit classique et va souhaiter restituer cette information à des conseillers, par exemple, qui vont pouvoir prendre connaissance de l'insatisfaction, de la satisfaction des testeurs pour pouvoir prendre des décisions et faire évoluer le produit et recontacter les clients si nécessaire. Donc on va vous présenter ça avec Laurent au fil de cette démonstration. Est-ce que la qualité sonore est toujours acceptable? Est-ce que éventuellement il y a déjà des questions auxquelles je pourrais répondre ou on les garde en fin de présentation? Je regarde Laurent qui est en face de moi, apparemment. Tout est OK, donc n'hésitez pas. Donc comme je vous le disais, tout d'abord, IQ2, c'est quoi? C'est de nouveaux questionnaires. Alors, je vais vous montrer directement dans l'outil, dans cette nouvelle mouture, les questionnaires qu'on va pouvoir réaliser avec IQ2. Donc là, j'ai coupé le PowerPoint, je viens d'ouvrir l'environnement de conception et d'analyse Sphinx IQ2 sur une enquête de démonstration. Donc vous voyez qu'on va balayer rapidement les grands principes de l'élaboration d'une enquête avec la conception du questionnaire, sa mise en forme, son mode de diffusion, ou sa saisie si on est dans le cadre d'un questionnaire papier par exemple, un système de gestion de données qui va ressembler beaucoup à ce qu'on peut trouver dans Microsoft Excel avec des fonctions de filtre, des fonctions de qualification, des fonctions de redressement, des fonctions de nettoyage des données, avant une phase d'analyse donc qui va se découper en deux blocs. Une analyse quantitative, vous allez pouvoir faire des tri à plat, des tri croisés, des analyses multivariées type typologie, équations structurelles ou autres, et également une phase d'analyse textuelle et sémantique qui va se réaliser à la fois en local dans l'outil Sphinx IQ2 et puis qu'on va retrouver dans nos reporting, donc dans les solutions qui vont permettre de diffuser, de communiquer cette information analysée. Alors pour vous présenter cette nouvelle version, je vais dans la partie rédaction de mon questionnaire et on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous allez retrouver une interface plutôt ergonomique qui ressemble encore une fois aux solutions Microsoft Office puisque nos clients les utilisent beaucoup. Et vous voyez qu'ici en haut à gauche vous retrouvez une liste de questions qui a déjà été préconçue. Et à droite, grosso modo, une planche de travail. Alors déjà, qu'apporte cette nouvelle version? C'est un seul environnement de conception avec ce qu'on appelle du placement exact. Le placement exact permet quoi? De prendre une question, de la positionner n'importe où sur la page, de pouvoir la retailler, la redimensionner pour pouvoir mettre deux questions face à face si on le souhaite. Donc une simplicité déjà, un gain de temps dans la conception de nos enquêtes. Voilà déjà un premier bon point de cette version-là. Ensuite, on a, je vous le disais tout à l'heure, l'aspect responsive design, donc l'adaptation du questionnaire qu'on va pouvoir tester ici via cette rubrique, là, ce petit mode testé. Une fois qu'on a rédigé notre questionnaire dans l'outil, avoir une prévisualisation de notre questionnaire avec, encore une fois, la possibilité ici de choisir le type de support sur lequel on va le présenter. Alors, est-ce que le client sera sur une tablette type iPad, sur lequel on va pouvoir faire changer l'orientation automatiquement, ou pourquoi pas sur un support mobile type smartphone? Ce que vous voyez apparaître,
c'est le même questionnaire qu'on a conçu une seule fois et une adaptation de la taille de mon formulaire par rapport au support. Donc ça, c'est également un des gains les plus importants de cette nouvelle version. Vous voyez, je passe de support en support, d'orientation en orientation, et j'ai une adaptation intelligente de mon formulaire par rapport au support créé. Donc ça, c'est un point très important. Si je reviens sur un écran un peu plus large pour vous passer les nouvelles types de questions au fil de l'eau, donc on retrouve des questions échelle de satisfaction, avec des questions, avec un mode une condition de présentation. Vous voyez que là, je demande un avis aux personnes qui ne sont pas satisfaites. Dès que je clique sur une note supérieure à 5, je ne retrouve pas cette question. Et on a également un rappel de la notation qui a été réalisée sur l'échelle. Donc ça me permet d'interroger tout de suite en live les personnes qui seraient insatisfaites par la crème que je viens de leur diffuser. Ensuite, encore un nouveau type de questions présentes dans IQ2, c'est des questions type carrousel. Alors les questions type carrousel sont intéressantes puisqu'elles vont venir remplacer les questions d'évaluation de différents critères qu'on pouvait retrouver dans nos précédentes versions, où on avait une ligne par critère évalué avec une échelle de satisfaction qui était toujours la même et autant de lignes qu'on avait de critères évalués. Ce qui fait que si on évaluait 5 critères sur un produit, on avait 5 lignes dans un tableau qui s'affichaient de manière statique, qui n'engageait pas forcément le répondant fortement, puisqu'on avait un effet un petit peu de lassitude une fois qu'on avait évalué 2 ou 3 critères. Maintenant, on va évaluer chacun des critères en sélectionnant l'échelon de l'échelle qui m'intéresse, et c'est les critères qui viennent faire ce mouvement de rotation. Donc, ça permet déjà au répondant de ne pas visualiser l'ensemble des critères sur lesquels on va l'interroger et de répondre de manière beaucoup plus ergonomique et ludique. Donc, type de questions carrousel également ajouté à IQ2. Ensuite, on a toujours des tableaux ici de questions avec un mode de réponse qui est un petit peu plus visuel que ce qu'on proposait avant. Je défile les différents types de questions. On va retrouver toujours dans cette envie de gagner un petit peu en ergonomie et retrouver un aspect un peu ludique, des questions type hiérarchique. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir sélectionner 3 critères et venir les hiérarchiser de manière en cliquant sur ma souris, en déplaçant, le cliquer-déplacer qu'on appelle drag and drop en anglais. Donc ça, c'est assez intéressant également, plutôt que de venir cocher un numéro dans une case qui était un petit peu rébarbatif sur les versions précédentes. On a des questions type mur d'image où on va pouvoir interagir avec notre répondant en lui demandant de sélectionner par exemple ici ce qu'évoque pour lui la crème qu'il vient de tester. Donc on va lui demander de sélectionner une photo et on pourrait, là je ne l'ai pas fait dans ce questionnaire de démonstration, mais venir rappeler sur la page suivante la photo sélectionnée et l'interroger sur le pourquoi de sa sélection. Donc encore une fois dans l'objectif de venir collecter, capter de la donnée textuelle pour pouvoir l'exploiter derrière et mixer à la fois une analyse quantitative et qualitative pour gagner en profondeur sur les restitutions qu'on va pouvoir réaliser. On a ajouté également dans cette nouvelle version la possibilité de zones de clic sur une image pour pouvoir par exemple interroger là le répondant où il aurait appliqué la crème et quels effets ça a eu sur ces zones-là, donc zone de clic sur des images. Il faut savoir que c'est vous qui allez pouvoir importer les images, les fonds de carte, ce que vous souhaitez dans Sphinx IQ. Et question ici importante, c'est des types de questions qu'on appelle multiples ou tableaux multitypes. On va pouvoir mélanger dans un seul tableau plusieurs questions dans un seul et même environnement. Typiquement, on a 3 critères ici à évaluer. On va pouvoir l'évaluer sur la même ligne d'un point de vue de fréquence, de jamais à souvent. On va pouvoir demander une notation sur le prix. Donc là, on a un type de question numérique. Et on va pouvoir demander aux répondants qui nous choisissent un nom sur ce critère. Donc ça, c'est assez nouveau. Avant, dans les versions précédentes, on aurait eu autant de tableaux qu'on aurait eu de types de questions différentes. Donc encore une fois, l'envie d'accélérer et de rendre un petit peu plus ergonomique les échanges qu'on peut avoir avec nos clients.
Un nouveau type de question ici que j'ai ajouté dans le questionnaire, c'est l'upload d'images. Donc là, il faut se projeter par exemple dans tout ce qui est audit qualité ou audit d'installation ou un opérateur de saisie par exemple. On peut imaginer qu'avec une tablette prenne une photo et qu'ils viennent intégrer cette photo directement au questionnaire et l'enregistrer avec sa saisie. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de questions ou de photos hein, que vous pouvez ajouter à votre questionnaire. On retrouve des échelles numériques ici, et puis des questions de segmentation assez classiques. Donc voilà ce que propose, notamment, il y en a d'autres, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais voilà ce que propose un petit peu cette nouvelle version, cette nouvelle phase de conception réalisée avec IQ2. Alors il n'y a pas que ça, avec IQ2, on a également des nouveaux modes de diffusion, je vous en parlais tout à l'heure, pour pouvoir répondre notamment à la mobilité hein, de nos répondants et à la standardisation des smartphones et des tablettes. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de me connecter directement à un environnement qui s'appelle Sphinx Online. Sphinx Online, c'est un environnement d'hébergement de nos enquêtes et de diffusion, notamment pour des enquêtes en ligne. Donc là, je clique sur mon enquête et dans l'onglet Diffusion Collect, ici, je vais retrouver à gauche un certain nombre de fonctionnalités. La fonctionnalité d'emailing qui est la plus couramment utilisée, où nos utilisateurs vont pouvoir uploader, entre guillemets, télécharger un fichier de destinataire, rédiger un message avec un nom d'expéditeur, une adresse d'expédition, le message bien entendu qui va être diffusé, l'insertion du lien vers l'enquête Sphinx et effectuer un envoi. Et ben dans cette nouvelle version de Sphinx IQ, on a ajouté un bloc d'envoi, cette fois-ci non plus par emailing mais par SMS, qui est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on va ajouter une base de numéros de téléphone portable, notamment, on va venir rédiger un message ici avec un certain nombre de contraintes, c'est notamment le nombre de caractères ici qui va évoluer à chaque fois qu'on va ajouter un caractère au message. Qui n'est pas très contraignant parce que on ne va pas bloquer l'envoi du SMS dès qu'on va dépasser 160 caractères, on va simplement indiquer au répondant que plutôt qu'envoyer un seul SMS à la personne contactée, dès qu'on va dépasser 162 caractères, on va lui en envoyer deux. Tout simplement. On a ici une encapsulation de l'URL d'accès à l'enquête qu'on a créée et c'est également une encapsulation intelligente. C'est-à-dire que on a réduit la taille du lien d'accès à l'enquête pour que justement elle soit optimisée par rapport à une intégration dans un SMS. On va pouvoir choisir un nom d'expéditeur également pour identifier le SMS envoyé au répondant, pouvoir gérer une invitation ou gérer également une relance sur le même modèle que la diffusion par emailing notamment. Et on va gérer nos envois ici avec un certain nombre d'options et on va pouvoir également programmer nos invitations par rapport à une date ou à une heure qu'on aura sélectionné, pareil pour les relances. Donc dans les modes de diffusion que propose Sphinx, hein, on a l'emailing qu'on a vu, le SMS également. On va pouvoir pourquoi pas diffuser une enquête via les réseaux sociaux, donc avec un compte Facebook, Twitter, LinkedIn ou Viadeo. On pourra, si on le souhaite, intégrer un questionnaire Sphinx directement dans un site internet ou un site intranet via un code de iframe, donc c'est un petit code qu'on va intégrer à notre site web. Pourquoi pas gérer l'intégration de ce qu'on appelle des QR codes, hein, c'est des codes qu'on va flasher encore une fois avec un smartphone ou une tablette pour accéder directement à l'enquête publiée sur nos serveurs. Une application mobile qui va permettre de télécharger une application gratuite sur une tablette ou un smartphone pour faire de la saisie, par exemple en face à face quand on est en mode déconnecté. Donc là, il faut se projeter sur, par exemple, un opérateur de saisie qui est dans le train ou qui est dans un avion, donc pas forcément connecté ni à un réseau Wi-Fi ni à un réseau téléphonique, qui va collecter des données sur sa tablette en mode déconnecté, puis quand il retrouvera un signal Wi-Fi ou Internet au bureau ou chez lui, va pouvoir synchroniser toutes les données réalisées sur la tablette sur son serveur Sphinx Online. On a également une gestion de panélistes, donc on va pouvoir acheter directement des réponses à une enquête si on ne possède pas forcément
un fichier destinataire avant de lancer son enquête. Donc typiquement, ça c'est quelque chose d'intéressant quand vous êtes dans le cadre d'une étude de marché ou de création d'une société. Vous ne possédez pas de fichier de personnes à contacter. Vous pouvez créer une commande directement sur Sphinx Online en fonction de critères socio-démographiques ou autres et acheter 100, 200, 300, 400 réponses par rapport à un certain nombre d'informations que vous allez spécifier ici. Donc je vous ai parlé des nouveaux modes de diffusion rendus disponibles avec Sphinx IQ2. Je vous parlais tout à l'heure de besoins également en termes d'analyse et de restitution de l'information. Donc ça, on va y répondre avec le développement de nouveaux reporting. Alors là, on va y passer un petit peu plus de temps sur nos nouveaux reporting. Donc il faut imaginer une plateforme en ligne, partageable auprès de plusieurs interlocuteurs avec des niveaux hiérarchiques différents. Et cette plateforme va contenir tous les tableaux de bord qu'on aura conçus dans notre solution Sphinx IQ2. Qu'on ait fait des analyses quantitatives dans le logiciel ou qualitatives. Donc grosso modo, vous allez faire une série ici d'analyses dans le logiciel, et ces analyses-là, on va venir les publier et les rendre disponibles depuis une interface de reporting en ligne que je vais vous présenter tout de suite. Donc, quand on se connecte à un reporting, là on ne l'a pas fait dans le cadre de ce webinaire, mais il faut imaginer un accès par login et mot de passe. En fonction de ce login et mot de passe, on a un profil derrière qui va nous identifier, et en fonction de ce profil, on va retrouver un certain nombre ici d'actions sur le bandeau de gauche qui va nous permettre de visualiser ces résultats et d'accéder aux résultats que le chargé d'études nous aura mis à disposition en fonction de ce profil qu'on va pouvoir filtrer au fur et à mesure selon des variables de segmentation qu'on aura également définies. Il faut savoir que toutes les variables présentes dans Sphinx sont potentiellement des données de filtres qu'on va pouvoir retrouver dans nos reportings. Ce que je souhaite vous présenter également, on en a parlé lors de l'introduction, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Donc c'est un indicateur qui est intégré automatiquement maintenant à nos solutions de restitution, donc très utilisé par exemple dans le cadre d'enquête de satisfaction, ou en fonction d'une réponse à une question, de recommandation notamment, on va pouvoir classer nos répondants en deux classes. Les détracteurs, donc les personnes les moins satisfaites de nos services, et les promoteurs. Le calcul du NPS, il se fait très simplement, c'est la différence entre ces deux pourcentages. Donc c'est un pourcentage qui varie entre moins 100, une jauge qui varie entre moins 100 et 100. Plus le NPS est négatif, moins vos clients sont satisfaits de vos services, plus la jauge se rapproche de 100, plus vous êtes de clients satisfaits. Une fois qu'on a détecté ça, l'intéressant, ça va être d'identifier les raisons de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Donc c'est quelque chose également d'important. Là, j'ai simplement désélectionné un filtre que j'avais mis. Voilà, et on va passer justement à la lecture par exemple des verbatims en fonction d'un certain profil. Vous allez retrouver les différents types de pots qu'on a ici dans ces variables de fil, les pots normales, les pots sèches, les pots mixtes. Là c'est dans le cadre très précis de l'enquête pour notre laboratoire. Et donc l'idée c'est de rendre accessibles les données qualitatives qui ont été laissées dans les commentaires de ces différentes enquêtes pour en prendre connaissance et pour pouvoir avoir une action dessus. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer. On a des indicateurs de suivi très classiques, l'évolution de la note de satisfaction, des différentes notes par critères sur lequel on aura interrogé notre répondant, la présentation de notre crème, sa texture, son efficacité. Et vous voyez que toutes ces données sont mixées par rapport à une date, qui est notamment la date de saisie à l'enquête. Tout ça pour avoir une approche vraiment barométrique de ce type d'indicateur. On peut retrouver toutes les types d'analyses qu'on va réaliser avec Sphinx IQ2. Ici, une évaluation par critère avec une restitution sous forme de toile d'araignée ou de spider en anglais. Et également une matrice très simplement réalisable avec nos solutions qui s'appelle une matrice performance importance ou point fort, point faible, où grosso modo on va corréler la note de satisfaction globale donnée par le répondant sur la crème et les différentes notes
sur laquelle il a évalué les critères qui l'a amené à juger son évaluation plutôt positive ou négative. Ça va nous donner une matrice à 2 dimensions. On va pouvoir, en un coup d'œil, identifier les points forts de notre produit, les points faibles, donc les points sur lesquels il faudra qu'on travaille. Revenons sur l'analyse des commentaires. Je vous parlais tout à l'heure des restitutions des verbatims sous différentes manières. Ici, on a une restitution qui va croiser la note de satisfaction laissée par notre client et le commentaire entier. Et ces notes-là, on va pouvoir les filtrer pour, par exemple, ne prendre connaissance que des verbatims des clients qui ont laissé une note très positive sur le produit. Donc là, on a plutôt une manière de restituer l'information type e-commerce ou ce que vous pouvez retrouver sur des sites internet assez standards. Par exemple, une personne ici qui a laissé une note très négative avec le commentaire associé. On va pouvoir également restituer ces informations qualitatives sous forme de nuages de mots dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, on a à peu près 700 observations et on a l'ensemble des thématiques qui ont été abordées dans ces 700 observations. L'intérêt de nos solutions, c'est de prendre connaissance assez rapidement. Si par exemple je clique sur la thématique de la texture, si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des verbatims qui contiennent cette thématique et donc de prendre connaissance très rapidement, de manière très opérationnelle, de l'ensemble des commentaires qui parlent de cette texture. Est-ce que la texture est positive? Est-ce que la texture est agréable ici, comme on l'indique dans notre commentaire? Donc c'est une manière de restituer l'information extrêmement précise, extrêmement opérationnelle. On voit qu'on a toujours la présence de nos variables de filtre, vous allez voir. Si je veux par exemple ne faire afficher le nuage de mots que pour les personnes de moins de 30 ans, eh ben, j'ai mon nuage de mots qui va apparaître automatiquement, qui va se recalculer par rapport à ces variables ici de segmentation que je sélectionne. Dernière manière de restituer ces verbatims, ça va être de les segmenter, encore une fois, par typologie de clients. Ici, on retrouve les nuages de mots pour les clients satisfaits, avec les thématiques les plus abordées, et les nuages de mots pour les personnes les plus insatisfaites. Donc si je clique par exemple sur l'odeur, pour les personnes qui ont laissé une évaluation positive, je vais pouvoir prendre connaissance de ce critère qui fonctionne plutôt bien. Et à l'inverse, par exemple, si je clique sur le bouton là, on va retrouver des commentaires qui ne sont pas extrêmement positifs. Donne des boutons notamment, la peau brille énormément, donne des boutons, ne matifie pas. Donc une manière de restituer l'information encore assez rapide. Nouvelle également fonctionnalité présente dans ces reportings, c'est l'accès à des fiches individuelles. Alors la fiche individuelle, grosso modo, c'est le questionnaire d'évaluation qui a été réalisé par un répondant, qu'on va pouvoir restituer en fonction ici d'une note. Par exemple, on a présenté que les personnes qui n'étaient pas très satisfaites de la crème. Et l'idée, c'est de donner l'accès à cette fiche à un responsable du produit, par exemple, qui va pouvoir prendre connaissance de ces informations-là, prendre connaissance également du commentaire laissé par le client ou le testeur, et de pouvoir avoir un certain nombre d'options pour rappeler son client, indiquer la date à laquelle il l'a rappelé, laisser un commentaire suite à ce rappel pour pouvoir enregistrer cette fiche et créer un vrai système d'évaluation en ligne et une information qui ne stagne pas, qui circule de service en service. Donc l'idée, ça va être d'impacter l'ensemble des services et de mettre les collaborateurs vraiment au centre de la relation client et que tous les services puissent savoir qui a rappelé quel client, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le client n'était pas content, pourquoi le client était content. Et encore une fois, de mettre en place une vraie démarche d'écoute client, d'expérience client, de satisfaction client au cœur de votre entreprise ou de votre société. Donc ça, c'est l'accès à des fiches clients avec la possibilité de définir n'importe quel type d'action. Ici, c'est un exemple. On aurait pu, toutes les actions que je vous ai montrées ici sont paramétrables par un chargé d'études. Donc c'est vous qui allez choisir ce que vous souhaitez faire dans ces plateformes de reporting et vous allez bien entendu pouvoir les modifier si vous le souhaitez. Je retourne dans mon PowerPoint pour vous montrer un dernier point. Il nous reste grosso modo une dizaine de minutes. Un point tout nouveau
on est très content de vous le présenter parce que on pense que ça va rendre un certain nombre de services, notamment à nos clients. C'est cette fois-ci une codification, une recodification à la volée des commentaires textuels qu'on a collectés sur la base d'un élément d'un dictionnaire thématique. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Vous allez concevoir un dictionnaire thématique par rapport à votre domaine d'activité. Si vous travaillez dans les banques, si vous travaillez dans la cosmétique, si vous travaillez par exemple dans le domaine du tourisme, définir un certain nombre de thèmes, définir des mots et des expressions associées et pouvoir, dans vos reportings, faire passer quelque part à la moulinette les verbatims de vos répondants pour qu'on puisse détecter cette fois-ci automatiquement les thématiques abordées et vous restituer la polarité également des observations et des verbatims laissés par vos clients, ce qui sont positifs, négatifs, neutres ou partagés. Donc là, il y a un travail d'automatisation de toute cette analyse qualitative qui est extrêmement longue, qui peut être fastidieuse et qui est extrêmement précise puisque là elle sera basée sur les dictionnaires que vous allez concevoir. Alors pour vous montrer ça, j'ai une petite plateforme de démonstration qui va me permettre de venir sélectionner un commentaire. Donc par exemple, je vais aller sur le site de TripAdvisor puisqu'on est dans le domaine du tourisme. Et je vais copier-coller un commentaire laissé par un client n'importe lequel. Alors par exemple, où je pars, on va dire qu'on va partir à Annecy, par exemple. On va choisir en fait une notation qui a été réalisée sur un hôtel. Donc, complètement au hasard, par exemple les Allobroges. Et je vais venir sélectionner un commentaire d'un client qui a réservé une chambre et qui nous a donné un commentaire. Donc je prends n'importe lequel, par exemple c'est celle-ci. Je vais afficher le commentaire en grand. Toc. Voilà. Je vais copier-coller. Alors là, il faut imaginer que je copie-colle, mais avec le système d'intégration tout à l'heure dont je vous parlais, l'objectif c'est qu'on vienne se ponter à ce type de site internet pour récolter l'information en automatique. Donc je copie-colle ce commentaire, et je vais lancer entre guillemets cette moulinette, ce développement qui va faire une analyse du texte et qui va me restituer voilà un certain nombre d'éléments en m'encadrant les thématiques qu'il a détectées. Autre chose intéressante, c'est que sur la base de ce commentaire, il va aussi me faire une analyse de l'orientation globale du commentaire. Est-ce qu'il est plutôt positif ce commentaire? Est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'il est plutôt négatif? Pour pouvoir le classifier assez rapidement. Je pense que dans un deuxième temps, l'objectif aussi de nos nouveaux développements, ça va être de prendre chacun des mots. Ici, par exemple, on parle de la thématique du petit déjeuner qui est abordée ici, petit déjeuner agréable, très bon, copieux. Ce sera de lui associer les différents sous-thèmes ou les différents mots qui sont associés et encore une fois en vous restituant si ce thème est positif, négatif ou neutre. Donc là, sans avoir pris du tout connaissance de ce verbatim en amont, je sais qu'on va parler de la laiterie, on va parler de la chambre, du petit déjeuner, de la décoration, de l'accueil. Donc ça va me permettre de prendre connaissance assez rapidement des thématiques associées. Voilà pour ce qui est de nos nouveaux développements, de nos nouvelles versions. J'aurais pu prendre, je vais vous montrer avec un deuxième, pourquoi pas, il nous reste un peu de temps, avec un deuxième hôtel, l'hôtel Ibis. Un autre commentaire, par exemple celui-là, où on parle d'un hôtel agréable situé à quelques minutes du vieil Annecy. Hop, je reviens sur ma plateforme en ligne. Donc ça, il faut imaginer que cette fonctionnalité sera intégrée directement à la solution de reporting que je vous ai présentée. Et voilà, cette fois-ci, on parle d'accessibilité transport, puisque la personne aborde un déplacement de 10-15 minutes à pied. Donc vous voyez que les thématiques sont un petit peu différentes du commentaire précédent. On parle notamment également de la salle de bain. Voilà, on parlait un lavabo, une baignoire qui était peut-être un peu sale, donc des choses complètement différentes.
Si vous avez des questions, encore une fois, hein, n'hésitez pas soit à solliciter Laurent, soit à me les poser directement par l'intermédiaire de Laurent. Je pense qu'on prendra quelques minutes à la fin pour récapituler l'ensemble de ces éléments. Je vais finir cette présentation par les différentes possibilités de mise à jour. Alors, soit vous êtes client déjà de Sphinx, déjà de nos solutions, vous possédez une licence Sphinx IQ notamment. Vous allez vouloir la mettre à jour vers Sphinx IQ 2 que je viens de vous présenter. On propose un packaging, c'est-à-dire la mise à jour de cette solution logicielle, plus une formation d'initiation. On va reprendre un petit peu l'ensemble des bases, la création, conception, analyse de données, à partir de 2100 € avec un tarif préférentiel pour nos clients et également un pack pour les nouveaux clients, donc des personnes qui ne seraient pas du tout équipées de nos solutions. Je ne sais pas s'il y en a lors de ce webinaire qui voudraient acheter directement Sphinx IQ 2, Kali en version définitive, hein, on n'a que des licences définitives chez Sphinx, c'est important de le noter, et également avec un pack qui contient une formation avec un prix d'appel aux alentours de 3150 € pour nos nouveaux clients. Je vais finir cette présentation par les différentes actualités qui vont arriver dans les semaines et mois à venir. D'autres séries de webinaires, notamment sur Sphinx Community, on en a parlé, la solution de gestion de panels propriétaires. On fera un focus dessus le 2 et 4 février prochain. Un autre focus beaucoup plus approfondi que ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui sur Sphinx Kali, sur ses possibilités d'analyse et de recodification en ligne, donc auront lieu le 3 et 8 mars. L'inscription à ces webinaires est complètement gratuite. Vous l'avez testé aujourd'hui. Si vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à nous le dire sur l'enquête de satisfaction qui vous sera diffusée suite à cette présentation. Et également la présence de Sphinx sur 2 salons à Paris, salon stratégie client 12, 13 et 14 avril prochain et salon printemps des études. Notamment, il y aura une conférence qui sera proposée lors de ce salon sur nos solutions et notamment les solutions d'analyse qualitative. Donc si vous souhaitez venir nous rencontrer, n'hésitez pas à nous demander des invitations, ce sera avec grand plaisir. On finit enfin par le développement justement d'un panel de clients Sphinx qui va nous permettre d'échanger avec vous, d'avoir une relation beaucoup plus active, on va dire, de prendre en considération également vos remarques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre panel Sphinx, c'est également complètement gratuit. Vous pouvez flasher le petit QR code que je vous ai mis dans ce PowerPoint là, ou nous demander le lien d'inscription. Ça va nous permettre de vous solliciter assez régulièrement. Je crois que c'est 1 à 2 fois par mois maximum sur des nouveaux projets, des nouveaux pistes de développement. On fait quelques sondages assez régulièrement pour pouvoir aussi vous faire tester en avant-première nos nouvelles versions, nos nouvelles solutions et obtenir un petit peu votre ressenti pour pouvoir réorienter, s'il le fallait, nos développements avec votre avis et c'est important pour nous. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser maintenant ou vous pouvez nous recontacter à votre interlocuteur commercial classique. Je vous ai indiqué le numéro du standard. Donc,